Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la 4e sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands titres qui dominent l'actualité. Plus de 4000 agents ont quitté leur poste au sein de l'administration publique entre octobre 2023 et juillet 2024. Pour combler ce manque, plus de 8000 agents de la fonction publique seront recrutés, annonce le Premier ministre Gary Coney. Vigaline Franklin, une élève de nouveau secondaire 4, a tragiquement perdu la vie mardi dans un accident de circulation alors qu'elle se rendait dans son centre d'examen. Le MENFP a adressé ses sympathies aux parents de la victime. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme critique le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Antoine Augustin, pour avoir fixé l'ouverture des classes au 1er octobre prochain. Il exige au gouvernement de résoudre le phénomène de l'insécurité afin que les enfants de tous les quartiers puissent bénéficier d'une éducation adéquate. Et puis l'initiative de la société civile se dit préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire et sociopolitique du pays. L'organisation appelle les dirigeants haïtiens et la communauté internationale à agir rapidement pour rétablir un climat de paix en Haïti. A tout de suite pour le développement du journal. Bienvenue dans le développement du journal. La primature de la République d'Haïti en collaboration avec l'Office de management et des ressources humaines et le ministère de l'économie et des finances a organisé un atelier de travail consacré à l'audit et à la récapitalisation des agents de l'administration publique. Le Premier ministre Gary Coney a précisé que cette initiative vise à renforcer la capacité de l'État en matière de gestion des ressources humaines. Il a insisté sur la nécessité de l'implication de tous les secteurs de la société pour résoudre les problèmes qui rongent le pays. Suivons-le au micro de Charles et France, Michael Stevens. Il y a presque cette semaine, lors de l'investiture du gouvernement issu de l'accord politique du 3 avril 2024, j'avais évoqué la situation désastreuse de l'administration et de la fonction publique haïtienne et insisté sur la nécessité de renforcer ce qui peut l'être, d'en rebâtir des pans entiers et de disposer d'un instrument à même de constituer le principal levier de transformation du pays. Nous voici aujourd'hui en train de poser un jalon important dans la reprise en main de cette architecture par le lancement des travaux portant sur l'audit et la récapitalisation des ressources humaines dans la fonction haïtienne. Le NAPGA d'Haïti en chiffres, libre nos images d'un pays qui en pile problème. Mais au centre de résolution problème ça, c'est la capacité d'hommes et de femmes engagés à donner cœur et âme pour le changement. Donc, là, nous, face à une crise qu'on ça compose, il faut faire inventaire de instruments que nous avons, il faut garder troupes nous gagnons. Mais pour qui ça atelier ça important. Atelier ça permet de nous faire inventaire de ça nous avons. Monde qui peut aider nous, femmes et garçons pour aider nous résoudre le problème. Qui boyoye? Est-ce que nous gagnons assez? Est-ce que nous traitons bien? Est-ce que nous comprenons la bataille? Est-ce que nous engagés pour lui? Par ailleurs, le chef de la primature a annoncé le recrutement de plus de 8000 agents pour la fonction publique, précisant que ce processus se déroulera dans un cadre de transparence totale. Cette décision fait suite au départ de plus de 4000 agents de l'administration publique entre octobre 2023 et juillet 2024, selon les données de l'OMRH. Suivons ces déclarations. 8 à 10 000 personnes dans la fonction publique là qui parlent encore. Le chiffre ça que moyen et que jusqu'à présent l'APC est certifié. Bon paquet de gens, bien que vous parlez encore, il y a touché. Vous ne pas même dire exactement combien de contractuels qui gagnent. Vous ne pas dire combien de contractuels qui gagnent qui ici. Vous ne pas dire combien de contractuels qui gagnent qui ici, qui pas ici, parti, mais qui a touché. Donc, nous avons un premier diagnostic que nous avons besoin de qui ça vient comme ressource. Le mieux, ça permet de faire deux bagailles et que nous avons ces jeunes. C'est pour nous commencer un recrutement intensif de jeunes garçons à jeunes filles, après diagnostic, là, après évaluation, c'est nous pour lancer un processus de recrutement, mais un autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence, avec toute posture, qu'a affiché publiquement son site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer ou qu'a voyer CV et ou sûr que CV a bon traitement équitable et juste sous base compétence. Et sous base joindre travail là, l'organe CV monde qui joindre travail là, on va comprendre pour qui ça joindre sous 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent d'entrer l'administration publique pour y faire carrière.
Bigaline Franklin, élève en classe de nouveau secondaire 4 au lycée Cyber de la Croix-des-Bouquets, a tragiquement perdu la vie mardi dans un accident de circulation survenu dans la commune de Tabar. Selon une note du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'accident s'est produit alors que la jeune fille se rendait à son centre d'examen à bord d'une moto en compagnie de son camarade Rubens Travenski Jean-Baptiste. Un camion les a violemment percutés. Bigaline Franklin, âgée de 19 ans, est décédée avant même d'arriver à l'hôpital. Le MUNFP a exprimé ses plus sincères condoléances aux parents de la défunte ainsi qu'à la communauté du lycée Cyber. Le ministère a également salué le courage de l'élève Rubens Travenski Jean-Baptiste qui, malgré le choc de l'accident, a poursuivi les examens. Toujours de l'actualité éducative, le Fonds national de l'éducation informe avoir mis en œuvre un programme de subvention à l'intention de plus de 250 étudiants haïtiens inscrits en maîtrise et en doctorat dans environ 17 pays, dont le Canada, la France et la Belgique. Ce programme, financé à hauteur de 250 millions de gourdes pour une durée de 2 ans, est soutenu par le fonds provenant des taxes sur les transferts d'argent et les appels téléphoniques internationaux. L'institution franciscaine d'Haïti a formellement démenti les informations selon lesquelles les élèves de terminale n'auraient pas reçu leur fiche d'examen officiel. Charles Maxel, coordonnateur de l'IFDH, a infirmé ces allégations, précisant que tous les élèves de l'établissement ont reçu leur fiche, bien que celle-ci aurait été délivrée avec un retard imputable au ministère de l'Éducation. Ce retard a provoqué de vives réactions de la part de certains parents et élèves, conduisant à des actes de vandalisme au sein de l'établissement scolaire. Des matériels ont été endommagés lors de ces incidents. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Il y a une information qui fait que l'institution inscrit élèves dans le baccalauréat, il n'y a pas de fiche. Nous disons c'est menti parce que tout élève qui était en dans l'institution, dans le moment où on a parlé de là, il y a une salle d'examen à composer. Et qui ça qui passait réellement? Il y a une irrégularité de côté dans la question fiche. Et ça arrive presque toute l'école dans Port-au-Prince, tout le monde est capable de connaître. Il y a un élève qui est inscrit sur SVT, fiche sorti sur SES. Il y a un élève qui est inscrit sur SES, fiche sorti sur SVT. Dans le cas par nous, élève par nous c'est SES, mais fiche sorti sur SVT. Ça vient passer tout samedi, tout dimanche, nous ne pouvons pas trouver une fiche dans le même ministère. Mais avec diligence qui fait, beaucoup de l'école là, avec beaucoup de ministère, nous avons arrivé à une fiche ça lundi matin. Malheureusement, nous avons un groupe de parents avec mauvaise compréhension, avec émotion, avec impatience, qui entrent dans l'espace de l'école là, qui fait des autres dans l'espace de l'école. Nous sommes capables de constater qu'il y a un banc qui est dans toute la cour, ils ont crasé l'imprimante de l'école là, ils ont crasé le bureau et porte-bureau de l'école là, entrer dans le bureau de l'école là, fait vandalisation, fait pillage. Et c'est pour ça que nous avons informé tout le public là que l'école, l'institution IFDH, institution franciscaine d'Haïti, a fait tout ça capable avec compréhension tout le monde qui est dans l'administration et puis avec apport ministère de l'Éducation nationale pour nous faire tout élève nous fiche. Et tout élève nous un examen pour connaître. Pour sa part, le directeur de l'IFDH, Luc Paul Deplat, a souligné que la société haïtienne souffre d'un problème d'éducation à tous les niveaux, en particulier au sein des familles qui sont l'une de base de la société. Malgré cet incident regrettable, l'institution forte de ses 43 ans d'existence réaffirme son engagement à poursuivre sa mission éducative. Suivons-le. L'institution franciscaine d'Haïti, nous, c'est notre grande fonction, c'est prier et aimer. Ni parents, ni gens qui mal intentionné, qui fait mauvaise presse sur l'école là, nous pardonner tout le monde. Donc, puisque en Haïti, nous avons ça passé, nous avons un problème. Vrai problème, nous parlons l'autre problème, c'est éducation. Dans la société, dans la famille, dans l'école, nous pas jouer une éducation. Donc, nous ne pas décourager. Nous continuons le travail. Nous sortis depuis 43 ans pour nous arriver là, pour nous arriver là. Et sur Franciscaine d'Haïti, sont une institution qui est basée sur l'éducation. Regardez ce qui a passé dans la société. Donc, élèves là, c'est fruit société alliée. Parents, c'est fruit société alliée. Vous comprenez? Donc, nous avons un bon travail et nous formons des hommes et des hommes et des hommes. Autre information, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme a critiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Antoine Augustin
Pour avoir fixé l'ouverture des classes au 1er octobre prochain, le coordonnateur du CADO exige au gouvernement de résoudre le phénomène de l'insécurité afin de permettre aux enfants de tous les quartiers de recevoir le pain de l'instruction. Suivons ces déclarations au micro de Max Rony Orissin. Déclaration ministre de l'Éducation nationale. Et nous tendons des déclarations ministre de l'Éducation nationale. Nous-mêmes comme avocats et comme défenseurs de la nous avons deux trois problèmes à déclaration parce que nous dit est-ce que le ministre c'est dans la zone métropolitaine de la ville ou bien dans Port-au-Prince dans la ville, dans Delma bien Michel la ville parce que dans le pays nous n'avons pas comme ça va passer par les routes, ça va passer de ça va passer Martissant. Le ministre dit rentrée scolaire pour 1er octobre. Dans pile zone Martissant qui c'est des territoires perdus. Il y en a une question ça. Est-ce que ça va constituer une discrimination? Parce que maman doit payer un dîme l'école pour tout le monde. Maman doit payer un dîme tout si le monde a le droit à l'éducation. Pour qui son ministre a fait déclaration pour l'école 1er octobre, tandis que nous connaissons dans le même pays la prison que bandit. Moi, je pense que nos déclarations, c'est une déclaration ministre de la supposée parce que nous-mêmes, comme avocats, nous ne pas partager. Qui société a besoin de leur éducation à 2 niveaux? Moi, je pense que le ministre est supposé une déclaration, dit bon, l'État fait le maximum d'efforts pour laisser émettre la sécurité sur le territoire pour tout le monde qui est à l'école. Plus loin, l'avocat déplore les capacités des responsables de l'appareil judiciaire à organiser des assises criminelles dans les juridictions du pays. Il a appelé les autorités à reloger le tribunal de paix de Delma récemment incendié. Suivons-le à nouveau. Maître Carlos Circus vient en plus de temps de monter là comme mini-justice. Il y a un conflit là qui est déclaré parce que l'état d'urgence demandé pour tout commissaire lever grève et le commissaire ne pas lever grève parce que dans une situation difficile. Nous-mêmes, nous sommes une organisation. C'est là où nous avons l'importance de mettre des réunions dans CSPG pour la bataille pour question ça. Ça a un rapport à assise criminelle. Nous faisons politique, nous faisons économie. D'ailleurs, nous sommes deux personnes qui n'ont pas en pile. Dans le cabinet ministre, nous sommes bien contents, c'est à féliciter. Et nous sommes une organisation dans le monde. Nous voulons créer, nous parlons plus de ça, nous posons des actes, nous correspondances, etc. Nous parlons plus de lui, c'est question qui a rapport à le tribunal de paix que bandit est dans la commune d'Elma, tribunal de paix d'Elma. Nous faisons conférence de presse avec c'est pour exhorter mini-justice, PM, chita avec responsable pour nous comme doter la commune d'Elma de un local descendu. Le syndicat des employés du système de l'éducation nationale et de la formation professionnelle a salué et félicité les membres du gouvernement et le conseil présidentiel de transition qui n'ont pas rejeté leur proposition de créer un conseil d'administration pour diriger l'institution nationale de formation professionnelle, quoiqu'ils ont envisagé de nommer un directeur général de préférence. Le président de cette structure, Jean-Marie Léveillé, exhorte le gouvernement à faire choix d'une personnalité compétente et objective si la décision finale est de nommer un directeur à la tête de l'institution. Suivons-le au micro de Yasmine Sano et Max Rony Orissin. Depuis quelques mois, nous écrivons un document qui a environ 30 pages avec toute annexe. Côté nous voyons 7 documents et 7 conseillers. Nous voyons document tout by Premier ministre connu. Nous voyons document by ministre Éducation nationale. Documents sont propositions pour mettre un conseil d'administration en tête INFP qui a toutes composantes là-dedans pour nous lever des défis. Mais nous disons clairement, document ça, yo joindni et a travail sur lui. Dossier yo prend en charge, yo traité avec un pile soin, avec diligence, avec beaucoup d'enthousiasme. Nous féliciter. Mais nous au courant clair que gonti parler sous conseil d'administration que nous demandons avec gouvernement qui parlait de un directeur général de préférence. Mais nous disons, s'il y a pas un directeur général, qui qualité Mounsa y a pas nous? Eh bien, nous-mêmes, le syndicat, nous dit dans le cas que
yo t'a ba nous un directeur général, nous dit mais comment nous t'a remis prendre. Nous t'a besoin un directeur général sans un accord politique, sans un accord financier et sans un accord amical. Parce que l'institution c'est une institution purement technique. Parce que c'est affaire amitié ça, c'est affaire politique ça qui a détruit le système. Pour sa part, Harold Charles Civil, vice-président de cette structure, a dénoncé l'actuel directeur ainsi que le conseil de l'administration de l'institution, accusant ces derniers d'avoir soudoyé des individus non identifiés pour menacer les syndicalistes de l'institution. Il affirme que cette démarche vise à intimider les membres du syndicat qui s'opposent aux pratiques malhonnêtes des responsables de l'INFP. Nous là pour dénoncer quelques actions graves qu'a fait contre quelques dirigeants dans le syndicat, n'a parlé directement sur l'action directeur général Institut national de formation professionnelle, INFP, à tout administrateur. D'après l'information nous gagnons, il y a payé moun pour faire diffamation avec menace la mort contre membres actifs syndicaux. L'important pour nous remarquer que ça c'est action qui fait dans l'objectif pour forcer nous. Suspendre l'IT n'a mené contre mauvaise gestion et dégradation du système de formation professionnelle dans le pays. Yo ta distribué l'argent bay moun imbattable comme prime de risque pour yo ka faire toute qualité menti ak menace contre nous. Ça c'est une tactique malhonnête et lui montrer un manque de respect total pour éthique et moralité dans l'administration INFPA. Syndicat veut faire tout le monde connaît que action ça pas faire nous peur et pas faire nous décourager. Au contraire, ils ont montré que tout ça nous a avancé depuis le commencement de là, c'est vérité. Derby Guerrier a été nommé commandant-chef des Forces armées d'Haïti et Carl-Henri Périclès a été désigné directeur général de la Commission nationale de lutte contre la drogue lors d'un conseil des ministres tenu mercredi. M. Guerrier a été promu le 27 juillet dernier général de la brigade de la FADH avant de remplacer Jodel Lesage à ce poste de commandant en chef de l'institution militaire. Par ailleurs, plusieurs autres décisions majeures ont été également prises durant cette réunion. C'est ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.